Tu as perdu ta capacité à te concentrer. Peut-être même que tu ne l'as jamais eue. Il est nécessaire de trouver une solution à ce problème et vite. On avance de plus en plus rapidement dans une ère où la technologie est au centre de nos vies. Et plus on avance, plus notre capacité de concentration nous échappe. Je pense que j'avais limite une meilleure concentration à 7 ans quand je lisais des livres dans la cour de récré assis sur un banc plongé dans mon histoire que de mes 18 à 28 ans. Bizarre ? C'est pile quand j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux. Coïncidence ? À toi de juger. Depuis quelques temps, j'essaye de faire un vrai effort à ce niveau-là. Et ça porte ses fruits. Je peux dire merci à la neuroplasticité. Heureusement qu'on a une cervelle en grande partie malléable. Alors toi aussi ? T'as du mal à lire un livre assis tranquillement dans un canapé plus de 15 minutes ? Ou encore, c'est presque mission impossible de te mettre à un bureau pour faire des recherches sur un projet sans sortir ton téléphone toutes les 10 minutes ? Checker si t'as pas un MP ou si ton créateur préféré a pas mis une petite story de sa journée ? Non, toi t'es plutôt fan des news d'Hugo Décrypte pour se sentir à la page de tout ce qui se passe dans le monde. À tout moment, c'est ça ta cam. Avoue que c'est compliqué aujourd'hui. De faire juste une petite balade, une simple petite marche à observer les passants, les oiseaux, la vie quoi. Non, c'est beaucoup mieux d'avec un petit podcast dans les oreilles ou un appel avec maman. Ça donne de la consistance. Au moins, t'as pas l'impression de rien faire. Plus sérieusement, on est en train de laisser derrière nous un élément fondamental de notre fonctionnement cognitif. C'est grâce à cette fonctionnalité du cerveau, l'une des rares sur lesquelles on a une forme de contrôle, qu'on peut diriger un minimum notre expérience sur cette terre. Je pense qu'on a toujours été susceptible d'être embêté par des distractions, quelle que soit l'époque. Elles ont toujours été un échappatoire pour éviter certaines de nos émotions désagréables. Mais en 2024, je suis désolé, le jeu est truqué. Il y a un bug dans la matrice. C'est comme si, d'un coup, la piste dans Mario Kart était remplie de bananes. Impossible de les éviter. On a constamment sur notre chemin une infinité de distractions et de plus en plus tenaces qui nous empêchent d'avancer au niveau supérieur. Comment veux-tu qu'on soit capable de penser par nous-mêmes, de développer une capacité de réflexion sur nos expériences de vie, d'apprendre de nouvelles compétences, de débattre et articuler nos idées dans une conversation avec des amis, d'être à l'écoute de son partenaire quand il ou elle a besoin d'une oreille attentive, sans un minimum de concentration. Et c'est juste quelques petits exemples de la vie de tous les jours. Notre attention est devenue la nouvelle monnaie courante. Les gros poissons de notre société s'en servent pour évaluer la valeur de leur porte-monnaie et l'impact de leur puissance de tir. On est comme des petits poissons rouges dans un aquarium enfermés entre 4 vitres, attirés par les gros doigts des grands humains de l'autre côté qui s'amusent à nous faire nager d'un bout à l'autre. Je pense qu'il ne faut pas perdre de temps et contre-attaquer tout de suite, avant qu'on devienne réellement tous des poissons rouges. J'ai quelques flèches à mon arc pour surmonter cette crise de la concentration. Ça devrait t'aider à retrouver le calme intérieur nécessaire pour redevenir le capitaine de ta destinée. Si le sujet de transformation personnelle t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Partie 1. Explore tes véritables capacités. La concentration est le secret de la force dans la politique, dans la guerre et dans le commerce. En bref, dans toute gestion des affaires humaines. Ralph Waldo Emerson. La première chose à faire, comme souvent quand on essaye de se développer dans une discipline, c'est d'évaluer ton niveau actuel avec le plus de justesse possible. Pour ça, je pense qu'on a besoin de comprendre ce qu'est la concentration avec un peu plus de précision. L'attention vs la concentration. Où est la limite ? Il ne faut pas confondre attention et concentration. C'est important de bien identifier le sens des mots quand on parle de concepts difficilement quantifiables et qui ne sont pas aussi tangibles qu'une fourchette ou un couvert. Il faut être très attentif aux petites nuances pour que tous ces concepts, parfois un peu abstraits, s'entrechoquent correctement dans ton esprit. J'ai souvent utilisé les termes concentration et attention comme s'ils voulaient dire la même chose. Mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait juste. La concentration fait partie du concept de l'attention. L'attention est l'une de nos facultés cognitives. La concentration, elle, est l'une des caractéristiques de cette faculté cognitive. La concentration, c'est notre capacité à maintenir notre énergie mentale sur une tâche pendant un certain temps, tout en refusant les distractions. Il y a un certain nombre de repères auxquels on peut se référer pour évaluer la concentration. Le temps, l'énergie mentale, la tâche en question, sa nature, les distractions, l'environnement. Combien de temps tu peux te concentrer sur une seule tâche ? Quelle quantité d'énergie mentale ça te demande ? En fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves, à quel point es-tu distrait ?
et quel genre de distraction t'attire. Est-ce que la nature de la tâche modifie tes capacités? Par exemple, je sais qu'en pleine nature, sans téléphone à portée de main, lire un livre, spécifiquement de fiction et sur papier, n'est pas une tâche trop fatigante mentalement pour moi. Aujourd'hui, je serai capable de maintenir cette activité environ 30 bonnes minutes avec un niveau plutôt correct de concentration. Grâce à ces repères, on peut évaluer nos capacités actuelles, puis en tirer une conclusion. Quand tu réalises une tâche, prends note de tous ces facteurs et essaie d'estimer tes capacités actuelles. En particulier pour les tâches qui te tiennent à cœur et que tu dois réaliser chaque semaine. Essaye de décrire précisément ce qui se passe avec ton attention, sur un temps donné. Ensuite, pose-toi la question. Est-ce que j'estime que le niveau actuel de mes capacités est satisfaisant? J'imagine que non. Perso, j'ai encore un petit bout de chemin à faire. Ça te permettra de réévaluer tes compétences en fonction des changements que tu opères dans ta vie pour percevoir ta progression. Ce qui te freine vraiment et comment le surmonter? Bon, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui nous rend si peu concentrés aujourd'hui? C'est quoi les 20% de nos habitudes responsables des 80% du problème? Je dirais qu'en effet, il y a bien un grand méchant loup. Je l'appelle l'ultime distraction, celle qui remplit presque tous nos petits moments d'inattention, celle qui nous donne accès à un monde infini de divertissement et d'informations. Arrête, c'est très bien de quoi je parle. Oui, c'est ton tel. Et plus précisément, toutes les applications dites sociales intégrées à cette petite boîte noire remplie d'électronique qu'on a presque tous en notre possession. Ça paraît évident que l'humain n'est pas fait pour gérer cognitivement autant d'informations, ni pour passer autant de temps devant un écran. Et pourtant, le rapport temps d'écran que tu reçois chaque lundi, si tu ne l'as pas désactivé, te révèle que le nombre d'heures par jour passées sur tes écrans est bien supérieur à toute autre activité. Ouais, c'est triste. Tant de possibilités pour remplir nos journées et c'est ça qu'on choisit, qu'on subit. C'est le gros changement de ce début d'ère technologique. Un monde digital infini dans le creux de ta poche. Le potentiel de distraction est illimité et redoutable. Quand je parlais d'environnement tout à l'heure, la simple présence de ton téléphone dans la pièce pendant une tâche rend la concentration bien plus énergivore et difficile à maintenir. Un autre problème, c'est que ça nous habitue à une expérience visuelle et auditive régulière, trop diversifiée et stimulante. Du coup, aujourd'hui, toute action qui demande un certain temps de réalisation ou qui a une nature un peu monotone devient ennuyeuse à mourir. C'est tellement plus gratifiant de regarder une centaine de reels sur Instagram, tous différents, qui te donnent l'impression d'avoir vécu 10 vies en quelques minutes. En comparaison, débattre d'un sujet avec un ami en essayant de vous comprendre, d'articuler vos perspectives et d'aller plus loin dans vos réflexions te paraît long, chiant et sans intérêt. Personnellement, j'ai des automatismes physiques vachement flippants qui se sont mis en place. Mes doigts savent exactement où aller et quoi taper pour ma petite dose de contenu, de connexion au monde et aux autres. Si je ne suis pas conscient de mes impulsions quand j'essaie de me concentrer, je suis facilement tenté par un petit tour, soi-disant rapide, sur les applications. Trouver des tactiques pour contrer cette distraction ultime est la priorité numéro 1 si on veut récupérer ne serait-ce qu'une once de notre capacité de concentration. Partie 2. La mission. Anéantir ton pire ennemi. La véritable concentration ne vient pas de la résistance aux distractions, mais de leur élimination totale. Deep Work par Cal Newport. Comment redéfinir ton rapport à ton téléphone et à Internet? Si c'est bien le monde digital qui est la cause de 80% des dégâts sur ta concentration, alors c'est là qu'il faut attaquer en premier. On doit trouver un moyen de restreindre le pouvoir de distraction de ces machines. Commençons par l'accessibilité physique. Les smartphones sont devenus ces petits trucs légers qu'on peut glisser dans une poche. Ils nous suivent partout, quelle que soit l'activité. Comme ils sont smart, on peut tout faire avec. C'est aujourd'hui aussi puissant qu'un ordinateur. Donc, on écrit notre liste de courses, on regarde nos séries Netflix, on étudie des documents pour le travail, on s'en sert comme lampe de poche, on fait des photos et des vidéos, et maintenant, on a même notre assistant personnel, ce bon vieux ChatGPT. Enfin, je ne vais pas te lister toutes les fonctionnalités de ton téléphone, tu dois les connaître, j'imagine. Alors, je te propose d'essayer de retrouver quelques-unes de ces fonctionnalités, mais, au roulement de tambour, à l'ancienne. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein. Une petite technique décroissante. Et si on achetait un petit carnet pour les courses, un réveil pour le matin, un vrai appareil photo, ou qu'on imprimait nos documents sur papier,
peut-être qu'on aurait moins cette sensation d'avoir un besoin vital de notre téléphone tout le temps et partout. Ça deviendrait aussi plus simple de définir des règles pour son utilisation quotidienne. Tu pourrais maintenant être capable de savoir à quel moment de la journée tu en as vraiment besoin ou non. Et laisse-moi te dire que plus il y a de moments où ce n'est pas le cas, mieux ta concentration se portera. Chaque période de ta journée où tu n'as pas besoin d'utiliser ton téléphone devient une opportunité pour le placer dans un endroit où tu ne peux pas l'atteindre, par réflexe ou automatisme. Tu vas essayer de créer une friction entre le moment où tu penses à l'utiliser et le moment où tu le fais. Cette friction est indispensable pour redevenir conscient dans son utilisation. Tu redeviendras doucement le maître dans ta relation avec ce petit bijou technologique. Maîtrise tes apps et notifications ou laisse-les te contrôler. Maintenant, regardons de plus près comment tu configures ton téléphone. Si tu ne fais pas attention et que tu décides de te laisser porter par le mode par défaut du système et des applications, tu peux dire adieu à toute forme de concentration. L'objectif de leur créateur, c'est que tu passes un maximum de ta journée sur leur petit bébé. Donc, il faut faire un effort pour configurer ton interface principale et tes apps de manière à ce qu'elles ne prennent pas le contrôle sur ta vie. La première chose que je fais personnellement, c'est de mettre toutes mes notifications sur off. Il n'y a rien de pire que de se faire appeler toutes les quelques minutes pour des raisons qui ne sont pas importantes. Imagine un petit être là, qui te suit partout, tout le temps, pour te tirer la manche toutes les 20 secondes et te rappeler un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Merci, mais non merci. Bien sûr, je garde quand même les appels. Si quelqu'un veut me joindre et que c'est important ou urgent, cette personne a forcément mon numéro de téléphone. Sinon, ça peut attendre. C'est moi qui déciderai quand je veux ou pas traiter l'information. Ensuite, quel genre d'app tu veux garder sur ton téléphone et lesquelles tu pourrais n'utiliser que sur ton ordi ou ta télé. Est-ce que Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, j'en passe, méritent vraiment de s'y trouver ? Pas sûr. De mon point de vue, tout ce qui propose du contenu long et qui est plus agréable à consommer sur un écran plus grand n'a rien à faire sur mon téléphone. Le fait de devoir utiliser la télé ou l'ordi pour ce genre d'application est un peu contraignant, oui, mais nécessaire. À toi de choisir. On en revient au fait que ton téléphone ne doit pas être l'outil à tout faire. En limitant son usage, tu réduis un peu plus sa capacité à te distraire. La clé du contrôle, définir ce que tu fais et quand. Dans le chaos de la vie, la discipline crée l'ordre. Dans la liberté de choix, la discipline fixe une direction. Inconnue. On n'aime pas trop les règles dans la vie. On déteste quand on nous dit quoi faire ou ne pas faire. Enfin, moi oui. Rien ne vaut la pure liberté. Mais parfois, les règles sont nécessaires comme moyen de défense. Quand trop de liberté finit par devenir une prison. C'est contradictoire, mais c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux. La différence, c'est que cette fois, c'est toi qui définis les règles. Et de toute manière, je crois qu'il faut accepter que c'est toujours avec un minimum de structure qu'on parvient à obtenir les résultats souhaités. Ici, ce qu'on veut, c'est éviter les mauvais côtés des réseaux tout en bénéficiant des bons. Le problème, c'est que l'algorithme actuel rend extrêmement difficile de contrôler notre consommation une fois qu'on est sur l'application. Pourquoi ? Parce que le contenu proposé est infini et parfaitement adapté à nos goûts. Mais ce qu'on peut contrôler plus facilement, c'est quand on ouvre l'application, ou même si on l'ouvre tout court. Alors oui, ça peut donner l'impression de retourner en enfance, comme quand nos parents nous interdisaient de regarder la télé ou de jouer. Mais ne vois pas ça comme une punition, c'est juste une arme de défense dans cette guerre de l'attention. Je comprends qu'on ait besoin de naviguer sur nos feeds chaque jour. C'est comme ça qu'on s'informe, qu'on apprend de nouvelles choses, qu'on découvre des créateurs qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs ou résoudre nos problèmes de vie. Puis, un petit peu de divertissement, ça fait pas de mal. Il faut juste qu'il reste mesuré. Voici une méthode simple. Définis un temps précis pour ta consommation quotidienne des réseaux sociaux. Moi, je dirais que 20 minutes par jour, c'est suffisant. Attention, quand je dis consommation, je ne parle pas des scrolls sans fin, mais plutôt de ce que tu estimes être important pour toi. Choisis à quel moment de ta journée tu vas consacrer ces 20 minutes. Ce qui va se passer, c'est que tu n'utiliseras plus l'application de manière passive. Au lieu de te laisser porter par ce qu'elle te propose, tu iras chercher avec intention ce que tu veux voir. Tu filtreras consciemment ce sur quoi tu cliques, ce que tu regardes et ce que tu zappes. Et souvent, tu réaliseras que tu as terminé de consommer tout ce qui était important pour toi ce jour-là en moins de 20 minutes. S'il te reste du temps, tu pourras le consacrer à une exploration plus libre. Le problème n'est pas l'application en soi, mais l'aspect inconscient de son utilisation. On y perd notre capacité à choisir par nous-mêmes ce qu'on consomme. L'objectif, c'est de retrouver cette capacité et de l'entretenir avec ce genre de hack. Une méthode encore plus radicale,
supprime carrément ces apps après chaque utilisation, au lieu de simplement les fermer. Pourquoi ? Parce que tu seras obligé de les retélécharger à chaque fois. Cette friction supplémentaire rendra chaque ouverture plus consciente et t'aidera à respecter encore plus la règle. Partie 3. Le secret pour une concentration de fer. Maintenant qu'on a repris un peu le contrôle sur le pire ennemi de notre concentration, il est temps de retrouver un équilibre, de se remettre à niveau. Pour ça, j'ai quelques propositions à te partager. Organise ta journée pour des périodes de concentration maximale. Nous ne sommes pas faits pour être multitâches. On peut le faire, oui, mais pas sans perdre en qualité, en efficacité et en profondeur. Je sais que si je commence à écrire cette newsletter en même temps que je fais cuire mes pâtes et que je parle avec ma copine par message, je ne suis pas complètement investi dans le processus. Je n'accède pas à certaines parties profondes de mon esprit. Alors comment on peut faire ? Eh bien, on organise sa semaine et ses journées par bloc de temps. Oui, on reste dans l'idée de structure, de définir des règles qui servent notre objectif de récupérer notre concentration. Je te promets, quand tu réaliseras les bénéfices de définir des règles de vie pour toi-même, tu n'en auras plus peur et tu trouveras ça merveilleux. Souvent, discipline rime avec plus de liberté. Dimanche prochain, prends une feuille et un stylo. Pas ton téléphone, s'il te plaît. Écris dans des colonnes toutes les différentes parties de ta vie. Travail, passion, relations, sport, divertissement, etc. Puis, pour la semaine à venir, liste toutes les actions par colonne que tu devras réaliser. Manger au resto avec ta mère, par exemple, c'est une action. Enfin, sur un calendrier divisé par bloc de 30 minutes, définis le temps que tu consacreras à chaque tâche. Si tu préfères, tu peux choisir seulement certaines parties de ta vie et laisser tranquille ce qui touche à ta sphère personnelle, par exemple. C'est toi qui adaptes l'approche en fonction de tes besoins. L'objectif est de respecter ces blocs de temps et de ne faire qu'une seule tâche par bloc, pour réapprendre doucement à être capable de faire une chose à la fois, en profondeur. La méditation, l'outil indispensable pour booster ta concentration. Oula, le mot méditation fait peur, surtout si tu n'en as jamais fait. Mais t'inquiète pas, je vais rester très simple. Je t'ai parlé du pire ennemi de la concentration, maintenant on va parler de son meilleur ami. J'aimerais qu'on arrête de voir la méditation comme un truc chiant. Non, tu ne fais pas rien quand tu médites. Tu t'amuses avec ton attention, consciente et inconsciente, de manière contrôlée et volontaire. Alors oui, il y a un aspect spirituel à la chose. Dépasser son ego, se reconnecter au tout, dissiper la sensation de séparation avec le reste de l'univers. Mais là, je t'arrête, c'est pas l'objectif. On veut juste utiliser cette pratique comme un exercice mental, une manière d'entraîner notre concentration. La concentration demande de cultiver un état intérieur de présence. Bon, maintenant, comment on fait ? Première chose, tu peux reprendre les codes de la méditation traditionnelle, connus de tous. Tu peux t'asseoir au sol ou sur une chaise. Tu commences par prendre 3 grandes respirations profondes. Puis, tu essayes de placer ton attention sur ta respiration. Observe quand ton attention divague vers autre chose, comme tes pensées, des images mentales, des éléments sensoriels. Ça va arriver, c'est normal. Et consciemment, ramène-la vers les sensations de l'air qui rentre et sort de tes poumons. Mais tu n'es pas obligé de le faire comme ça, si ça ne te convient pas. Il y a d'autres façons de méditer avec un objectif comme le nôtre. Il faut trouver celle qui marche pour toi. Peut-être que tu peux ajouter un facteur de localisation. Un endroit qui, pour toi, évoque facilement le calme et l'immobilité. Ça peut être un restaurant que tu adores, un coin dans un parc de ton quartier où tu te sens bien, ou plus simplement ta chambre, assis sur ton lit. Personnaliser le lieu peut rendre cet entraînement plus facile au début. Tu peux aussi ajouter un facteur mouvement. La marche méditative est bien connue. Ça peut devenir ton petit rituel du matin. 15 minutes de marche, sans distraction, rien. Juste toi qui te concentres soit sur ta respiration, soit sur chacun de tes pas. J'ai commencé à méditer il y a quelques années maintenant et je sais que c'est pas facile les premiers mois, mais je te rassure, on finit par s'habituer jusqu'à ce que ça en devienne plaisant. Dernière chose, tu peux aussi télécharger une application de méditation guidée. Ça peut être très pratique et rassurant au début. C'est comme ça que j'ai commencé. Encore une fois, on n'est pas dans un objectif de transcendance spirituelle, mais simplement dans un entraînement régulier et très spécifique de notre capacité de concentration. Tu verras que c'est une compétence facilement transférable et que tu pourras l'utiliser dans plein d'autres domaines. Si tu penses avoir besoin de mon aide pour développer ta capacité de concentration grâce à certaines de ces techniques et approches, n'hésite pas à me contacter par message sur Instagram. On peut voir ensemble ce que je peux faire. Conclusion, il est temps de retrouver et de maintenir l'un des plus beaux cadeaux que la nature t'a offert.
ta capacité de concentration. C'est grâce à elle qu'on est capable de vivre dans la profondeur des choses, de comprendre pourquoi nous sommes ici et ce qu'on est venu y faire. Parce qu'elle nous permet de se développer, d'apprendre et de se transformer. Elle nous permet d'avoir une forme d'intensité dans ce qu'on décide de poursuivre et de franchir les étapes d'évolution. On n'est plus bloqué dans une forme d'automatisme inconscient où tout se répète et est privé de sens. J'espère que ces quelques étapes te permettront de prendre conscience de ton pouvoir de concentration et de faire ce qu'il faut pour le retrouver dans les plus brefs délais. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.